Et la team famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2023. Tout d'abord, donc je vais encore une fois vous parler des bougies que l'on fabrique ma maman et moi. Du coup, des bougies artisanales qui sont faites de cire, de coco et de soja. Et on utilise en tout cas des odeurs, en tout cas des parfums qui proviennent de Grasse, de France. Et on reste en tout cas dans le plus simple appareil. On essaye d'éviter tout ce qui est chimique. En tout cas, on évite la paraffine déjà. Et voilà comment se présentent les bougies en 100 grammes, du coup dans des petits bocaux. Voilà, donc très simple, on ouvre, voilà, on peut refermer pour garder en tout cas le maximum de l'odeur de la bougie. On a plusieurs senteurs, bois de santal, bois de oud, on a myrte, on a un parfum aussi qui s'appelle, on n'a pas encore donné trop le nom, mais on a réussi en tout cas à trouver un parfum qui ressemble énormément à un parfum qui ressemble à un corps d'homme. Et si je vous dis marinière, je pense que ça vous parle. Je ne peux pas citer le nom en tout cas. Donc voilà, en tout cas, on a pas mal de panels au niveau des fragrances. Donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter par email, que je vous donne les informations en tout cas. Et puis comme je vous ai dit déjà, on peut personnaliser avec déjà les odeurs que l'on a, on peut faire des mixtes. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Nous, ça nous fera plaisir en tout cas de travailler avec vous, enfin en tout cas par rapport aux odeurs. Et puis ben voilà, si vous avez envie de faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, et ben en tout cas, n'hésitez pas. En termes de contenant, hein, on n'est pas que sur du 100 grammes, on a d'autres volumes, hein, on a du 130 grammes, du 160 grammes et du 200 grammes. Donc voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une consultation privée en voyance avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description et ça sera exactement la même adresse email pour les bougies, du moins pour l'instant. Voilà, et bien écoutez, on va attaquer les guidances sans plus attendre. Ok les béliers, allez on y va, c'est à vous pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2023. Pour le signe solaire ascendant et lunaire, n'oubliez pas que c'est général et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet? On va faire comme pour la première quinzaine en 3 cartes. Allez, nous avons en première carte, waouh, le soleil les béliers. Vous voyez une ombre ici, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça vient je pense de ma lumière. Ensuite, nous avons en deuxième carte ah bah voilà, elles sont tombées. Ok, on a le roi de denier. Et on retrouve la 10 de bâton. Bon, et ben j'ai l'impression qu'il y a l'amélioration quand même d'une situation. Je vois qu'on reprend ses responsabilités avec le roi de denier en top deck. La reine de denier, pardon. Roi ou reine, de toute façon, on est dans les responsabilités. Alors, donc le soleil ici, pour cette deuxième quinzaine, bah, vous présage en tout cas quelque chose de positif sur le plan matériel et financier, puisqu'avec le roi de denier, en tout cas, ça va toucher le côté matériel et financier. Et surtout aussi le côté immobilier, enfin tout ce qui va être lié à la terre, tout ce qui va être lié à la construction, à à la vie de famille aussi, pardon. J'étais en train de chercher le mot, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai mis 15 plombes à le trouver. Et puis on a la 10 de bâton, on voit que vous lâchez un fardeau, vous lâchez une difficulté, alors peut-être financière, peut-être due à un patrimoine, peut-être un déblocage d'argent, enfin voilà, il peut y avoir en tout cas pas mal de choses avec le roi de denier, ça peut être une aide aussi, ça peut être un personnage hein, qui provient en tout cas de l'administratif, enfin, de l'administration, des finances, un banquier, enfin ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, c'est positif avec le soleil, vous vous en sortez en tout cas relativement bien pour cette deuxième quinzaine. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ok, on a la carte du voyage. Donc peut-être que vous allez voyager, vous allez vous rapprocher du soleil. Les béliers, bon, se rapprocher du soleil, c'est un peu bizarre comme expression. Mais en tout cas, voilà, vous rapprochez en tout cas du sud peut-être, ou en tout cas un lieu où il fait chaud. Et puis ça peut être aussi le fait de se libérer en fait d'un poids ici qui vous permet vraiment de vous évader aussi dans votre tête. Hein. On a l'ouverture, donc il y a bien une ouverture sur le plan financier et matériel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de responsabilités en termes de finances, en termes de travail, peut-être de meilleures rentrées d'argent aussi. Et sur la 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On retrouve l'accusation. Ok.
Alors, cette 10 de bâton, avec l'accusation ici, il se peut que vous portez le poids de critiques, de le fait qu'on vous pointe du doigt, le fait qu'on vous accuse de certaines choses, qu'on vous dise toujours que c'est vous, que vous y êtes toujours pour quelque chose. Bon, vous savez que je suis bélier, on a l'habitude, hein, c'est toujours de notre faute. C'est toujours de notre faute. C'est ça qui est marrant. C'est que quoi qu'il en soit, c'est toujours de notre faute parce qu'on ouvre notre bouche. Ben, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, excusez-nous d'être franc, honnête et intègre, mais on fait pas dans la broderie, quoi. Donc si ça ne plaît pas ce qu'on dit, en plus surtout qu'on ne le fait pas avec méchanceté quand on le dit, alors peut-être que c'est franco, mais on n'est pas vraiment dans la méchanceté ou on n'est pas vraiment dans la critique. Et là, en fait, peut-être que bah, les gens en fait se retournent contre nous et nous accusent toujours de dire voilà, c'est ta faute, c'est toi le problème. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui retourne la situation. Après, on voit qu'on a le changement d'autres deck hein, quand même, hein. Donc il y a des choses qui changent. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le soleil, le voyage avec l'oracle de la triade? Ok, on a deux cartes. On a la carte des frères, on a la carte de la prière. Alors peut-être ici que il peut être question d'un déplacement, d'un voyage ici avec une personne proche, un frère, une sœur, un ami, un meilleur ami, ou peut-être une personne que vous aimez, avec qui vous avez un lien d'âme sœur. Il y a beaucoup, en tout cas, d'espérance par rapport à ça. Vous souhaiteriez en fait que cette personne parte en vacances avec vous, ou vous souhaiteriez que cette personne vienne en vacances chez vous. Euh, Vous aimeriez en fait voyager avec cette personne qui vous tient à cœur. Comme je vous ai dit, hein, ça peut être familial, amical ou sentimental. Alors, avec le roi de denier et l'ouverture, qu'est-ce qu'on a? On retrouve l'amour. Ok, waouh. Il y a une porte quand même. Alors c'est marrant parce que vous êtes le seul, je crois, sur la première période du mois de juillet à avoir eu l'amour qui ressortait dans le tirage général. Et pareil, là pour le coup. Bon, on voit qu'il y a une ouverture quand même. Alors, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. L'amour ici peut nous dire que c'est un projet, c'est quelque chose que vous mettez en place, qui vous tient à cœur. C'est votre travail peut-être aussi, ça peut être un homme. Alors ici, si on parle d'un homme, c'est un homme étranger, d'accord, qui est étranger à vous, hein. En termes d'origine, en termes d'ethnicité ou en termes de culte, enfin, de religion ou de culture. Bon, ethnicité et culture, c'est pareil presque. En tout cas, il y a une ouverture avec quelqu'un. Il y a de l'amour, il y a une ouverture vraiment sur des sentiments. Peut-être avec cette personne ici qui représente la carte des frères, enfin du frère parce qu'il n'y a pas de S. Euh, Peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, il y a une ouverture, il y a quelque chose. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a sur la 10 de bâton et l'accusation? On a l'épreuve. Ok, bon, bah, c'est une épreuve à traverser, hein, les béliers, hein, ça, on a l'habitude hein, de passer par là. En tout cas, voilà, c'est comme ça va nous prendre un petit peu la tête, qu'on va pas comprendre, puisqu'on a tendance à être un peu comme ça, quand on a quelque chose qui nous prend la tête, on a du mal à le sortir de la tête. C'est vrai que ça va être un petit peu éprouvant, ça va être des périodes comme ça qui vont être un petit peu, des journées surtout, qui vont être un peu blasantes, qui vont nous peser sur les épaules. Voilà, parce que bah, des personnes vont vouloir nous pointer du doigt, vont vouloir nous faire des reproches, comme on dit aussi, je sais pas, enfin bon, bref, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Je vais pas mettre 107 ans à chercher mes mots parce que. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les arcanes majeures sur le voyage, le soleil, les frères, le frère et la prière? Trop de cartes, je vais prendre celle-ci. On a la force, maîtrise, contrôle, puissance, élégance aussi. Il va être question comment dire, de la force tranquille ici, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir tenir, il va falloir maintenir les prières, les affirmations que vous avez. Il va falloir être patient, patiente. Euh, Quoi qu'il en soit, maîtrisez-vous. Essayez de ne pas partir au quart de tour sur certaines peut-être paroles ou sur certaines choses. On vous dit ici qu'avec la force, il faut quand même se maîtriser, se contrôler parce que vous allez être plein d'énergie en fait. Surtout avec le soleil, il y a un plein d'énergie en fait. Allez sur le roi de denier, l'ouverture, l'amour. On retrouve tempérance, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, compromis, peut-être même une réconciliation avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, tempérance, elle apaise beaucoup les choses, elle est en toute légèreté, on se prend pas la tête, on est très tolérant, on est à l'écoute,
on discute de choses et d'autres. En tout cas, ça se fait pas dans l'agressivité ou ce genre de choses. On a le soleil en dos de deck, c'est plutôt bien. Et allez, qu'est-ce qu'on a sur la 10 de bâton, l'accusation et l'épreuve? On a l'ermite. Alors, il peut y avoir des moments de solitude, effectivement, un rejet social. C'est possible, c'est ce qui m'est venu tout de suite, hein. Peut-être des amis ou de l'entourage qui vous rejettent sur cette deuxième quinzaine, où vous vous isolez par rapport à ces gens. Je pense que là, on est plus dans le fait qu'on n'a pas envie on n'a pas envie en fait qu'on nous en mette plein les épaules parce qu'il y a des choses merveilleuses qui sont en train de se vivre. On n'a pas envie que les gens viennent nous mettre des bâtons dans les roues. On va peut-être s'isoler. Alors peut-être pas s'isoler de tout le monde, mais en tout cas, on va mettre de côté ici les problèmes, on va mettre de côté les gens qui vont nous embêter. L'ermite, on va pas donner de nouvelles à ce genre de personnes. C'est un empereur qui peut vous enquiquiner, j'allais dire un autre mot. Une personne, en tout cas, une figure masculine, une figure virile, une figure d'autorité, une figure paternelle. Mais ça peut être un pervers narcissique aussi, enfin un ex-partenaire pervers narcissique aussi qui peut vous embêter. Ok, allez. Sentimental, je vais faire différent de la dernière fois, je pense. Parce que j'ai pas trop envie d'utiliser l'améthyste. Ou je sais pas, je vais voir. J'ai des jeux. Où sont mes jeux? Je ne sais plus, moi je badrouille tellement que je ne sais pas ce que je fais de mes jeux. Je vais prendre celui-ci. Allez. Allez pour le sentimental, pour les béliers. On va prendre deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la 6 de denier et nous avons l'arcane sans nom. Ouais, il y a une transformation au niveau sentimental. Il peut y avoir des fins en tout cas avec des personnes. En tout cas, on a tempérance en d'autres decks, hein. On retrouve la réconciliation, on retrouve l'apaisement, la paix, le dialogue. Alors, il peut y avoir quelque chose qui s'équilibre par rapport à la fin d'une relation. On peut mettre un terme à une relation qui est unilatérale aussi. Euh, il y a une grande métamorphose, en tout cas, il y a une libération au niveau du passé pour vous, les béliers, au niveau sentimental. Alors, on retrouve la carte du déclic. Alors, il y a quelque chose qui se manifeste en vous, il y a une compréhension, peut-être due à cette transformation. Vous avez la tour qui vous dit de réfléchir, peut-être à la situation que vous vivez, qui est peut-être unilatérale, ou de réfléchir à ce que vous souhaitez en termes d'équilibre dans votre vie sentimentale. Il y a des choses à changer, des choses à transformer. Peut-être un comportement possible. On retrouve la carte de l'amitié. Et on a la carte des flammes jumelles. Alors les flammes jumelles, vous savez ce que j'en pense. J'aime pas trop parler de ça. Je trouve que c'est tellement complexe et ça fait dériver beaucoup de personnes sur ce lien-là. Pour moi, c'est l'amour véritable, cette carte, hein. Il n'y a pas, voilà, il y a pas 36 000 appellations. C'est le véritable amour, c'est le vrai, le sincère. Alors, est-ce qu'il y a ici un déclic par rapport à quelqu'un qui est autour de vous, qui fait partie de vos amis, ou du moins l'ami d'un ami, avec qui il pourrait y avoir quelque chose qui se déclenche, un déclic et des sentiments qui pourraient naître? On a l'inconstance, ok. Alors ce déclic, en fait, il provient d'une inconstance, il provient d'un sentiment qu'on a du mal à percevoir, qu'on a du mal à ressentir correctement, c'est un peu perturbé, on ne sait pas trop, même nos émotions sont un petit peu à fleur de peau, mais quelque chose en découle de ça, du fait de réfléchir ici aussi à la notion de couple, à la notion de relation. Alors, si vous êtes en relation, effectivement, vous allez avoir peut-être un déclic, vous allez prendre de la hauteur pour essayer de comprendre pourquoi il y a autant d'inconstance dans le couple. Pour d'autres personnes, ici, vous comprenez certaines choses en prenant de la hauteur concernant les relations stables, les relations durables, en tout cas les vraies relations de couple, parce que vous êtes peut-être un petit peu triste aussi de ne pas l'être, de ne pas réussir à trouver la bonne personne. On a la carte de l'équilibre.
Je pense qu'en amour aussi, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez en fait autant le côté amical que le côté amant, le côté feu. Et pour vous, ça serait vraiment un total équilibre en fait d'être en couple avec une personne avec qui on peut tout allier en fait. Et on retrouve la carte des chemins, du chemin. En tout cas, il y a une voie, il y a un chemin à prendre concernant bah, votre notion de couple, votre notion de relation sentimentale. L'équilibre en tout cas que vous recherchez. Vous avez des choses à transformer. Ça vient d'un déclic. Vous allez devoir prendre de la hauteur. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui peut faire la différence. En tout cas, il y a quelque chose d'équilibré au niveau de vos amis. Mais on vous dit de bien réfléchir sur la notion de couple aussi et sur la notion que ça peut apporter en termes d'inconstance. Voilà les béliers, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. On se retrouve pour le tirage sentimental du mois d'août. Plein de bisous et à très vite, bye bye.